Parlons maintenant de comment brancher un rotor avec les charbons dans un moteur électrique, comme ceux qu'on trouve dans les moteurs à courant continu, DC ou les à moteurs universels. Diaxes 1. Qu'est-ce que les charbons et le rotor? Rotor. Partie tournante du moteur, souvent enroulée de cuivre. Charbon ou balai. Pièces en carbone ou graphite qui transmettent l'électricité au rotor en frottant sur le collecteur. Erreur 2. Branchement typique dans un moteur DC. Schéma de principe. Texte plus alimentation plus charbon, collecteur, enroulement rotor, collecteur, charbon, alimentation, psum, cha. Explication 1. Tu branches la borne pluna de l'alimentation, batterie, alimentation DC sur le charbon plat. 2. Ce charbon frotte sur un segment du collecteur du rotor. 3. Le courant traverse l'enroulement du rotor. 4. Il ressort par l'autre segment du collecteur vers le charbon. 5. Et retourne vers la borne de l'alimentation. Pointe à surveiller. Les charbons doivent bien toucher le collecteur mais sans trop forcer. Le collecteur doit être propre et sans usure excessive. Les ressorts des charbons doivent assurer un bon contact, même quand le moteur tourne vite. Inverser les deux polarités inverse le sens de rotation du moteur Baxel de lueur si c'est un moteur universel ACDC. Même principe, mais il y a en plus des enroulements statoriques fixes qui sont branchés en série avec le rotor. Schéma simplifié, texte alim plus bobine stator, charbons, rotor, charbon, alim, hydrojoule, branchement réel, exemple. Imagine un petit moteur de perceuse. 2 fils sortent du moteur, ce sont les 2 charbons. Quand tu mets du courant entre ces 2 fils, le courant passe par 1. Un charbon, collecteur, enroulement du rotor, autre segment, autre charbon, 2. Résultat, le rotor tourne. Si tu veux, je peux te dessiner un petit schéma visuel ou t'expliquer le branchement avec un Arduino pour tester un moteur. Tu veux aller plus loin?